De rechef, je situe la lune là où ils l'ont voulu. Seul un œil permet de viser juste, l'autre s'atrophie ou m'ignore complètement. Une corde à danser n'est pas un lasso qui entortille les jambes. La formulation de la langue représente une tâche sans lendemain. Nul ne pourrait s'y retrouver si facilement. La grange m'arrange quand je veux fabriquer sans me soucier d'y mettre un point final. Cet animal ne se préoccupait jamais. La tête débarrassée du crâne et des lieux sûrs. La tête débarrassée du crâne et des lieux sûrs. Fier, il regardait droit devant, solidement ancré sur ses positions et étonné de sa solitude. Le boxeur se voyait vaincu, prêt à se sauver. Aux deux jambes derrière, il y avait pourtant en lui un noyau d'énergie. Le boulet qu'il transportait lui enlevait son corps et le menaçait de disparaître. L'âne traînait en lui une queue aimantée qu'il chérissait plus que tout au monde. Le canard possédait trois têtes, une pour l'eau, l'autre la terre. La transition est perdue. Un personnage indéfinissable, aux traits fourmillants d'équilibre. L'implacable serrurier connaissait par cœur les différentes combinaisons. Si petit, il économisait sur le moindre besoin à sa portée. Tout content il était de sauver quelques cents pourtant inutiles maintenant. Une foule de détails m'indique comment il était possible autrefois de paraître plus vieux que son âge, ne serait-ce que par l'énorme pression au travail qui permettait une grande maturité très rapidement. La purée au compostage, il s'assit pour mieux voir. Le tricot, c'est la sagesse, bien appuyée pour se bercer sans fin. L'inventeur s'affairait à établir le bilan de son travail. Il marchait sur le bout des pieds. Ses orteils n'oubliaient pas la puissance de ce qu'elle pressait. En chaise roulante, il se sentait protégé des difficultés vécues par les plus actifs. Il mélangeait tous les arts martiaux et couvrait ainsi tous les angles. Plus âgé, son corps s'était rapproché de lui-même. La station-service le guidait dans sa recherche. Un coup de main suffisait pour lui montrer la voie à suivre. Des lunettes au lasso, je me retrouve larmes perdues et tristesse acquise. De la cravate au nœud papillon, l'homme se déguise pour bien paraître. La télévision implique de laisser tomber ses jambes, les abandonner pour digérer longtemps le même contenu. L'autostop permet la divergence et donne aux participants la chance d'être mis dans une élévation mécanique des plus pratiques. Le critique décide s'il aime ou pas. Son avis dévalue ou glorifie le travail des artistes. Parfois, rien ne va plus. L'interprétation peut donc aller dans tous les sens voulus. Près de l'autre signe tangible, aucune interprétation n'atteignait son but fixé. Par autrui, lors d'un retour élégant et circonscrit par là, douleur douce et intense. De longues portées m'amènent à me tirailler avec l'inconnu qui n'en serait pas un. Un brouhaha catastrophique considère la vertu comme du temps perdu. Mais encore, pourvu qu'il ignore cette tromperie gigantesque et sache se laisser choir, sans besoin d'une chorale triomphante. La victoire ne signifie pas s'étonner de leur combat, mais plutôt y renoncer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raison d'y penser le pourquoi. Le portrait et son signifiant présentent un album de famille tel qu'elle n'a jamais été. La signature constitue la fondation d'une architecture incendiaire qui s'autodétruit à même la conception. Un cerf-volant entortillé ne sert déjà plus à rien. Un canard boiteux développe d'autres talents au fil des générations.
L'homme semble méfiant. Il se protège contre l'approche. Sa tenue vestimentaire le ramène à une époque où le moindre déplacement représentait un danger. Peu de chance au corps de se développer s'il est trop bien enveloppé. Dormir dans une position inconfortable peut donner au corps la forme d'un meuble. Si l'être aimé se tient à l'autre extrémité du lit, les mains deviendront une partie importante de la relation. Éventuellement, il sera difficile de distinguer les membres du couple. 1000 projets en tête et 2 jambes imaginaires. Une signature représentait davantage ce qu'il a transformé de son nom. Il regardait toujours par terre, il créait dans les hauteurs. Le paysage du visage. Au loin, il voyait ce qui lui restait à accomplir, tant d'obstacles créés par soi. Il nourrissait l'espoir en une vie moins intérieure, mais jusqu'ici tout s'était développé en lui. Un bateau bien ancré, la chute des événements d'autrefois. Tant de trésors gaspillés dans les profondeurs. Les possibilités terrestres l'ennuyaient, d'autres chats à fouetter. Une direction la même pour l'éternité. Assécher les lacs jusqu'à ce qu'il ne reste que des cavités vides de sens. S'écraser en souriant pour le bénéfice de la photographie et de la vanité. Une piste de course pour tuer le temps, le peu de ressources laissées telles quelles. Le plan du bâtiment a été abandonné car il ne contenait pas le strict minimum.